Salut Francky, bon, merci de te prêter un petit peu au jeu de l'interview. Ok. Ça va nous permettre de faire une petite présentation du groupe et de chaque membre pour ceux qui voudront faire l'interview par la suite. Avant de commencer les questions, on va peut-être préciser, comme on a fait avec Patrick, les freebikers, c'est pas un MC. Non. Hein, voilà. Non. C'est simplement un groupe de potes qui aiment rouler en Harley, on roule ensemble, le voyage, l'amitié, le plaisir de partager la route entre amis. Voilà les grandes lignes de ce groupe. Ouais. On est ici chez toi. Voilà, c'est ça. Quand tu es rentré dans le groupe, tu as proposé au groupe, tu avais cette salle qui était dispo, qu'on a aménagée avec des trucs de récup, des palettes, tout ça. On a fait un truc où tous les jeudis soirs on se retrouve, on passe des soirées superbes, et autour d'un bon repas, une bonne bière. C'est ça. Et des bonnes bières. et tout ça, ça se fait en toute amitié, en toute fraternité. C'est ça qui est beau, c'est ça que j'ai voulu développer en créant cette salle. Présente-toi tout simplement. Je m'appelle Franck, je fais partie des Freebikers 83. Je suis arrivé en avril 2023 chez les Freebikers 83. Ouais. J'ai commencé sur une machine, c'était un Sport Glide. Ouais. Voilà. Et j'ai aussi, par la suite, j'ai pris un Street Glide. Pourquoi est-ce que tu as choisi de rouler dans un groupe comme les Freebikers plutôt que de rentrer dans un MC? Tout simplement que dans les Freebikers, il y a free. Ouais. On est totalement libre. C'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il n'y a pas de contraintes chez nous. Non, il n'y a pas de contraintes de prospect ou quoi que ce soit. Donc voilà. Il y a une observation dès les premiers temps. Et, oui, ce qui est normal, voilà, parce que et bon... puis après, par la suite, on donne les couleurs à la personne ou quoi. Ouais, c'est vrai que... Contrairement à d'autres clubs où il faut faire leurs preuves pendant 6 mois, 1 an, voire plus. Donc voilà, nous, les freebikers, on roule beaucoup. On a beaucoup de runs et tout. On fait pas mal d'événements, donc voilà, c'est ça qui est bien. Contrairement à d'autres clubs qui passent leur temps dans leur QG et qui ne bougent pas. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai eu des propositions. Dès que j'avais la Harley, j'avais eu avant un Sportster, donc j'avais des propositions, mais ça m'a jamais intéressé. Et j'ai trouvé en fait ce que je cherchais vraiment dans un club, c'était ça, c'était exactement ce que je recherchais. Ouais. Donc nous, c'est vrai que le mot club, on essaye de l'éviter. Pour pas avoir une consonance justement avec MC. C'est vrai que nous, on préfère le mot groupe. Oui, c'est vrai que c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous ressemble, tu vois. Voilà. Et c'est vrai que la communauté du bitume. Alors c'est vrai que on sent que maintenant dans ce groupe, il y a vraiment une belle cohésion. Oui. Pour toi, c'est quoi le ciment de ce groupe? Alors, le ciment de ce groupe, c'est de pouvoir passer des moments forts, des super moments. Et à chaque fois, donc, quand on part quelque part, donc, on se filme et tout, et puis après on se rappelle des souvenirs. On dit, on est passé par là, on est passé par là, on a mangé là, on a dormi là. Et ça nous rappelle des très très bons souvenirs. On arrive à un âge maintenant où on veut vraiment profiter de la vie. Et cet esprit-là que j'ai adoré chez les freebikers, c'est que justement, moi je veux profiter de la vie, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver du jour au lendemain, à l'heure actuelle, tout ce qui se passe et tout, donc voilà. Et moi je me réfère surtout à mon père, donc, qui est parti beaucoup trop tôt, et qui aurait pu profiter de tout ça, même avec moi. Donc voilà. Et c'est vrai que moi maintenant je veux profiter des très bons moments avec des très bons amis. Ouais, c'est vrai que c'est important. On dit que chez les Freebikers 83, l'humain passe avant la machine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Sur le concept, oui, je suis d'accord parce que chacun d'entre nous a une vie familiale et certains clubs font passer le club avant la famille. Oui. Et ça, je l'ai déjà vu. Ouais. Et ça, non, on fait passer d'abord l'être humain, la famille, les enfants, tout ça, avant le voilà. On fonctionne dans la logique. Quel est ton ressenti quand on est tous ensemble et qu'on roule, plutôt que de rouler en solo?
quand on roule ensemble, on voit vraiment qu'on est un groupe, vraiment. Donc, c'est-à-dire que quand on passe dans des petits villages, il y a une enquête derrière nous, hein, donc voilà, vu le bruit qu'on fait. Mais on part quelque part à l'aventure, tous ensemble. Ouais. On part, on va là, paf, on part à l'aventure. Comme tu le disais toi, des fois on a envie de prendre la moto, mais juste pour prendre la moto, pas pour trouver une destination. Parce qu'en fait, on a des motos qui ont une âme. Ouais, moi, comme je dis très souvent à tout le monde, c'est que la moto, c'est thérapeutique. Tu vois, cet après-midi, je vais aller bosser, il y a du vent, je m'en fous, je prends la moto. Parce que je passe par le bord de la mer, tranquille, et je sais que passer la journée, le cul sur ma bécane, eh ben, je vais passer une bonne journée. Voilà, j'oublie tout. Voilà, et c'est pareil pour tout le monde. C'est vrai. Ouais. Quand on roule, à quel moment dans la bécane, tu te dis, putain, c'est exactement pour ça que je fais de la bécane? Ah, mais c'est tout le temps. Tout le temps quand je roule. Tout le temps, c'est exactement pour ça. Quand on est tous ensemble, comme ça, que je vous regarde devant, derrière, je regarde les paysages et tout ça, parce que j'ai réappris les balades moto depuis que j'ai fait la route 66. Et donc, quand je nous vois tous ensemble, je me dis, putain, on vit une putain de liberté tous ensemble, quoi. Donc voilà. Et c'est ça, et personne ne peut nous l'enlever. On est là tous ensemble. Et on est là pour passer des bons moments. On s'arrête à un endroit, on boit un café, on s'arrête à un endroit, on regarde le paysage. Donc, et tout ça, je ne veux pas qu'on nous l'enlève. Voilà. Et ça, pour moi, c'est comme faire l'amour. Carrément. Porter le patch des freebikers, pour toi, ça représente quoi? Ah, pour moi, c'est sacré. C'est sacré. Pour moi, c'est un engagement. C'est un engagement envers des frères. Donc voilà. Et c'est une reconnaissance déjà pour la personne que tu es, ce qui touche beaucoup, ce qui m'a beaucoup touché. Et de plus, c'est une récompense. Donc voilà, je veux dire, on a passé des moments ensemble, tout ça. Moi, j'étais comme j'étais, donc voilà, j'ai pas eu besoin d'artifice ou quoi que ce soit pour me le montrer. Et puis un jour, on s'est tombé comme ça dessus. Tiens, voilà, t'as tes couleurs. Et ça m'a énormément touché. Et en fait, ça m'a permis d'avoir un engagement envers mes frères, hein, donc voilà, mes frangins, pour pouvoir partir à l'aventure avec eux. Émotionnellement, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait qu'on parte tous ensemble pour faire un road trip de plusieurs jours? Ah, moi je suis excité comme une puce. Ouais. Ah, je suis excité. Hein. Je crois qu'on a tous le même sentiment. On est comme on est au taquet. Et la nuit je dors pas parce que je repense à plein de trucs qu'on va pouvoir essayer de vivre ensemble. Et surtout, je repense, qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre ça, je dois prendre ça, je dois prendre ça. Donc, je repense à plein de trucs. Et je note, hein, je note. Je me dis, tiens, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça. Surtout quand on va camper. Quand on va camper, c'est le meilleur. Ah ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc, il faut penser à ça, penser à ça, penser à ça. Et puis, même, quelquefois, c'est vrai que j'amène trop des fois, mais au moins, je l'ai. Ouais. Mais c'est une organisation, ça c'est vrai. Mais c'est une organisation, t'es excité comme une puce. Moi, j'ai dit, voilà, c'est bon, je pars avec les potes et tout, on part tous ensemble. Voilà, c'est génial. T'oublies tout derrière toi. Ouais, mais t'oublies tout. C'est ça. C'est vrai que la vie, elle est pas simple. En plus, on a tous chacun un peu nos soucis familiaux, professionnels. Mais c'est vrai que quand on part tous ensemble, je crois qu'on pense plus à tout ça. On a fait pas mal de road trip depuis. Hein? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres? Alors on va les énumérer un petit peu parce qu'il y en a pas mal. Des grands, on a fait, on est monté Arcachon, l'Ardèche, dernièrement le Vercors. Bon, sans parler tout ce qu'on fait là dans le Verdon, parce que le Verdon, nous, c'est la porte à côté. Le Verdon, moi, je vais te dire, moi, c'est un road trip qui me plaît beaucoup. J'adore le décor là-bas, j'adore. Moi, j'adore les routes et tout là-bas, j'adore. Après, c'est à côté. Oui, mais en dehors d'ici, moi, je pense que c'est la Corse. La Corse, c'est celui qui t'a le plus marqué. Ouais, la Corse, c'est vrai que la Corse, ça a été quelque chose d'exceptionnel. La Corse, c'était vraiment bien quand on était allé se baigner à Santa Lucia, Santa Julia, le camping où on avait été, c'était vraiment les hôtels qu'on a fait, l'hôtel à Gaggiola, c'était. Que tu t'es baigné, et quand on j'oublierai jamais moi. Et quand on s'est baigné dans la rivière tous les deux. Putain, et dans la rivière. Ah ouais. Ah ça aussi. Hein. Putain, il faisait très chaud. On roulait, on faisait chaud. L'eau, elle devait être à, je sais pas, 16 ou 18. Ouais, voilà.
Mais alors, on s'est régalé. L'eau translucide. Translucide. On s'est dit, ouais, non, faut qu'on aille se baigner. Ouais, tu pouvais pas résister. Non, on pouvait pas. C'était tellement magnifique. Non, c'était une rivière qui nous a attirés. Ouais, c'était sympa. C'était en redescendant de Bavé là. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu vois, ça, mais c'est des super souvenirs. Ça, c'est magique. Moi, j'adore. J'adore ça. Ouais. Et je pense qu'on en aura d'autres. Aujourd'hui, dans le groupe, on est 10 membres. Ouais. Pour toi, est-ce que tu penses que on peut peut-être encore faire rentrer du monde, ou pour toi 10 ça serait bien, ça serait suffisant? Moi je dis 12, pas plus. 12, pas plus. Après ça commence à être compliqué à gérer là. À l'heure actuelle, vu les gars qu'on est, il y a quand même un certain noyau, je veux dire, des anciens qu'on a, et les nouveaux qui sont arrivés, ils prennent modèle sur nous, donc quelque part. Donc c'est pour ça qu'il y a un assez bon esprit. On partage tout, il n'y a pas d'engueulade ni rien, c'est ça qui est fou. Il n'y a pas de jugement vis-à-vis de l'un et de l'autre. Toi, t'as vu, tel il fait ci, tel il fait ça. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est fou. Et c'est ça que j'adore. Voilà. Bon, je pense que 12, c'est parfait, pas plus. 15, non. Après pour arriver à... Parce que bon, c'est vrai qu'auparavant, on a été beaucoup plus que ça. Oui, je sais, je me rappelle. Beaucoup plus que ça. Et on a eu des problèmes. Parce que fédérer un grand nombre de personnes, c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous, le problème qu'on a eu, c'est que il est venu se greffer des groupes dans le groupe. Et ça, c'est ce qui a fait que... Ce qui est bien, c'est que Patrick, notre cher président, a fait en sorte que les personnes qui gênaient ne soient plus là, parce que c'était vraiment la grande graine en fait. Malheureusement. Moi, je venais d'arriver dans le club, donc c'était un peu délicat. Mais après, quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai très bien compris dans quelle optique il fallait s'orienter. Donc voilà, et j'ai très bien compris après le concept du groupe. Et c'est ça que j'adore, donc c'est ça qui m'attire justement. Donc voilà. Il n'y a pas de jugement vis-à-vis des uns et des autres. Non. S'il y en a un qui a un problème, de toute façon il y a toujours les autres qui sont là pour le soutenir. Et c'est ça qui est bien, c'est vraiment des frangins. Si demain on devait intégrer un autre membre, ou un ou deux, ou je sais pas, quel conseil tu leur donnerais? De suivre notre voie en fait, de rester eux-mêmes déjà, de rester eux-mêmes, pas artificieux ou quoi que ce soit, et de pouvoir faire en sorte qu'on passe des bons moments ensemble sans qu'il y ait de jugement, comment dire, qui adoptent notre attitude en fait. Donc voilà, ils adoptent notre attitude, que ce soit volontaire aussi. Donc, après c'est aussi peut-être aussi un peu à nous à pouvoir non seulement les aiguiller, mais aussi à savoir reconnaître si ils sont dans un esprit qui nous ressemble, ou s'ils sont dans un esprit qui ne serait pas en cohésion avec le groupe. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne pourrait pas les garder. Ça se trouve après. Les autres, Kevin, Guillaume, Eric, tout ça, donc voilà, j'ai très bien compris. Moi je savais que je les ai fait rentrer dans le club, je voyais l'esprit qu'ils avaient. Et je me suis dit avec eux, je sais que ça passera. Il y en a 2-3 d'autres que je connais, ça passerait pas. Non, ça passerait pas. J'en connais 2-3, tu vois, non, ils n'ont pas l'esprit qu'on a. Et bon, la dernière question, si tu devais résumer l'âme du groupe en une phrase simple, ça serait quoi? Grande fraternité entre nous. Il y a une grande fraternité entre nous. Dans le même... comment dire? En fait, on va tous sur la même voie, en fait. En cherchant vraiment, en s'évadant avec des moments de liberté. Voilà. C'est ça. Et on a tous cette même opinion. Donc justement, quand on... Cette même vision de la façon où on fait de l'amical. On s'évade. C'est une certaine évasion, qu'on recherche. On est sur les mêmes envies. On voit que quand
quand on part en run, on aime tous partir avec la toile de tente. Ouais, on part tous dans le même esprit. C'est ça. Et je pense que c'est... Et ça, on ne peut pas nous l'enlever parce que dans un autre club, on ne peut pas retrouver ça. Moi, j'ai fait quelques clubs et j'ai pas retrouvé cet esprit. Ouais. Donc, et puis, c'est bien parce que ça sert un petit peu notre chaîne YouTube. Tout à fait. Pour tous ceux qui peuvent venir voir la chaîne, comprendre comment ce groupe fonctionne. Oui, exactement. Et ça, c'est important vis-à-vis des gens qui peuvent nous connaître sur la région, qui nous croisent sur la région, et qui peut-être l'esprit qu'on a, et peut-être leur donner envie de venir. Pourquoi pas, avec plaisir, bien sûr, hein, bien sûr. Voilà. À bon entendeur, ben voilà. Salut. Salut.